3年前，我完全不会想到我会回来台湾生活，而且在这里找到工作。J'ai passé les 4 premières années de ma vie en Afrique, au Niger, à Niamey, où mon père était médecin pour l'association Médecins sans frontières. Et du coup, c'est un souvenir qui reste très prégnant dans ma mémoire, dans les sensations que j'ai pu avoir là-bas, tout ce que j'ai pu voir de mes yeux. Je me souviens du fleuve Niger, auprès duquel je marchais le soir souvent avec mon père, les hippopotames qui étaient dans l'eau. C'est une expérience qui m'a profondément marqué. Mon père est un aventurier dans l'âme, c'est-à-dire qu'il est médecin, il a travaillé au Chili, il a aussi beaucoup travaillé en Afrique, au Rwanda notamment, ensuite au Niger, au Burkina Faso, il était épidémiologiste là-bas, donc c'est sûr que le parcours, ce qu'il a fait, son engagement, c'est des choses qui m'ont toujours influencé, ce qui explique pourquoi aujourd'hui d'ailleurs je suis certainement là, de ne pas avoir peur de quitter sa base franco-française. Quand je suis entré à l'université, un très bon ami qui est rentré de Taïwan en fait, et qui m'a conseillé d'y aller. J'étais à Kaohsiung, à l'université Guoli Zhongshan Daxue. J'avais 19 ans, donc il y a eu un moment d'adaptation, en particulier les caractères traditionnels que j'ai dû réapprendre, parce qu'au lycée j'avais appris des caractères simplifiés en chinois. Et ouais, j'ai vécu une année super riche, beaucoup d'aventures et d'études, et c'est là que j'ai appris le chinois. Ouais. Et quand je suis parti, du coup je suis rentré en France pour finir mes études et suite à quoi j'ai passé le concours pour rentrer à Sciences Po Paris pour faire mon master. Donc après mon diplôme, j'ai été pris pour un programme à la Commission européenne, donc à Bruxelles. Et à ce moment-là, il se trouve qu'en France commencent les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes. Et on voit apparaître dans ce pays qui est la 6e, 7e puissance économique mondiale, une espèce de révolte démocratique qui part de la base, assez populaire. C'est vraiment l'événement politique le plus important des 60 dernières années en France. Et j'avoue que ça m'a laissé une impression, voilà, c'est-à-dire que je voyais que ces gens-là, d'un côté, ce à quoi ils s'attaquaient, c'était le système que d'une certaine façon je pouvais représenter, parce que Sciences Po, parce que les grandes études. Et c'est vrai que l'écart entre ces gens-là et ceux avec qui que je côtoyais à la Commission européenne était immense. Globalement, je persiste à dire que le mouvement des Gilets jaunes m'ont fait vraiment me demander, en fait, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire comme travail, qu'est-ce que j'ai envie de servir, et j'avais besoin de me libérer un peu d'une espèce de carcan bureau 9h, 18h sur un ordinateur tout le temps. C'est là que l'idée d'écrire un roman est née. Je me suis dit qu'il fallait que j'écrive sur l'expérience que j'ai vécue, sur cette quête de sens de ma génération, les jobs à la con, l'absurdité de certaines situations dans le monde du travail. À la fin 2019, c'est le début aussi de l'épidémie de Covid. Donc là, moi, je me retrouve en France, bloqué, entre guillemets, parce que j'étais à Paris à ce moment-là, chez un ami. Je sais pas trop où je vais là, je sais pas trop ce que je vais faire, mais une intuition m'a dit « Retourne à Taïwan ». Je suis parti à Taïwan, donc j'ai pris un billet d'avion et pendant quelques mois, j'ai d'abord donné des cours de langue. J'ai fait un peu des petits jobs d'acteur à gauche à droite. Mais j'avais toujours à cœur de finir mon roman, vers le mois de mai-juin 2021. Roman terminé, prêt à publier. Donc là, pour moi, j'avais l'impression d'avoir bouclé la boucle un peu, d'avoir fini ce que je voulais faire. 40% des salariés dans les pays développés qui ne comprennent pas ce qu'ils font, des tâches répétitives. J'ai eu la chance, donc après la publication du roman, de rentrer dans un nouveau média qui se crée, audiovisuel, qui est Taïwan Plus. Le but de Taïwan Plus, c'est d'apporter à une audience internationale la plus large possible une espèce de nouvelle vision de Taïwan. Qu'est-ce qui se passe sur cette île? Qu'est-ce qu'on y fait d'un point de vue culturel, économique, politique? On a un média qui a vocation du coup à diffuser des informations et des programmes sur tout ce qui se passe à Taïwan pour une audience internationale.
et ils cherchent un responsable de programmation pour la section programme. Et donc je passe un entretien et effectivement, ça fait maintenant bientôt 1 an que je suis là-bas. 那当然就是党凤跟那个意大利，他们讲的内容有点深刻，但是徒步我觉得他们有一 Je me sens effectivement très libre d'aborder tous les sujets sans tabou. Il y a vraiment un aspect très propice à la création, je trouve, de vivre ici. J'ai pu le vivre durant l'écriture du roman et je le vis aujourd'hui en travaillant entre guillemets dans l'audiovisuel ici sur place où je découvre encore plus. Et plus je lis, plus je découvre, plus je me rends compte que c'est quand même extrêmement intéressant ce qui se passe ici. Voilà, et je trouve que c'est une chance de vivre ça actuellement. 换一个语言就是换一个世界，也是换一个想法。我觉得我在台湾体验很多不同的事情，然后认识不同的文化，这是非常丰富的一个过程。